Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On discute avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal, que vous pouvez voir aussi à la joute. Salut Elsie. Allô, Richard. On a un gros sondage. Oui, mais avant de parler du sondage, écoute, un petit truc. Je viens tout juste de parler avant toi avec un chercheur en éducation. Puis il dit, je comprends pas comment ça se fait. Il y a plein de profs qui quittent. On l'a vu, les chiffres sont hallucinants, là. 800 profs depuis le début de l'année scolaire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis il dit, quand ils quittent, on n'essaie pas de les retenir. Puis on n'essaie pas de savoir pourquoi ils s'en vont. Tu sais, pour amasser des données, pour savoir, c'est quoi le problème? C'est le salaire? C'est bon. Tu trouves pas que c'est très représentatif de la CAQ? C'est-à-dire que le troisième lien, il n'y avait aucune étude. On s'est basé sur aucune étude. On s'en allait sur un projet qui coûtait des milliards, aucune étude. Filière, batterie, même chose. On dirait qu'on pilote à vue, on y va au pif à la CAQ. Ben oui, ça c'est sûr. Ceci dit, je suis pas sûre que je dirais que c'est à la CAQ. Parce que, dans le fond, si ces données-là n'existent pas, ça veut dire que les gouvernements précédents, eux autres aussi, il n'y avait pas de données. Tu sais, puis on l'a vu, justement, sur les profs. Drainville ne savait rien avant le début de l'année. Mais là, moi, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que les profs qui quittent, là, est-ce qu'ils quittent vraiment comme la profession ou ils quittent une commission scolaire ou un poste, puis finalement, ils se font engager dans un autre centre scolaire? C'est tellement le chaos, on sait tellement rien que ça se fait que dans le fond, ils font juste quitter, puis ils se font engager, 3 semaines plus tard dans un autre, puis que peut-être, je sais pas, en fait, c'est vraiment une hypothèse. J'espère qu'il y en a une partie que c'est ça, parce que si c'est vraiment 800 là, qui ont juste quitté pour aller faire autre chose, là, c'est une catastrophe. Il y en a peut-être qui quittent pour s'en aller dans des écoles privées. Fait que ça encore, est-ce qu'on a ces données-là? Mais effectivement, il devrait avoir une trace parce que ultimement, là, on finance les études de ces gens-là, là, comme collectivité. Donc, si tu étudies en éducation, ben là, c'est quoi ton parcours pour les 20 prochaines années? Ça devrait être, c'est comme les médecins, même affaire, puis tout ça. Mais tu sais, c'est souvent, là, on voit ça dans la section argent du Journal de Montréal. Là, on donne des millions de dollars là, pour des programmes, puis après ça, il n'y a pas de suivi pour savoir le programme. Est-ce que ça a été efficace? Est-ce que c'était bon? Ou on a dépensé notre argent pour rien? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de données, Christy. Ah, non, c'est ça. Puis c'est vraiment déprimant. Puis, tu sais, le constat que tu fais, moi aussi, je le fais. Tu sais, en ce moment, tu sais, tout va mal. Mais on dirait que, tu sais, ça va mal dans les missions essentielles, dans ce qui est compliqué. Mais même dans les petites choses du quotidien, ça va pas bien non plus. Puis, tu sais, tu dis, bon, tu sais, c'est l'entrepreneur qui tourne les coins ronds, le superviseur qui regarde ça, qui dit, bon, il l'a pas si bien fait que ça, on va laisser faire. Puis là, ben, tu sais, c'est étape par étape. Puis là, ben, tu sais, c'est la construction d'un État qui est comme ça. Tu sais, ultimement, c'est les Québécois qui, tu sais, qu'on est comme, je sais pas, tu sais, qu'on est lâche. Mais t'écris ça, c'est ta chronique, le Québec est déglingué. Ouais. Mais regarde, quand on se compare, on se console, parce que qu'est-ce qu'il dit Poilievre au Canada? Canada is broken. Canada is broken. Puis je pense que les Canadiens ont la même affaire en disant, au point de vue de l'inflation, au point de vue de la crise du logement, au point de vue des aéroports, les frontières, la paye des fonctionnaires, on dirait que les défis sont tellement gros que les politiciens, toutes couleurs confondues, sont débordés. Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que quand ça allait bien économiquement, ben là, les gouvernements envoyaient des chèques par-ci, par-là. Trudeau, ah ouais, on augmente la dette, ah ouais, la PCU, puis les chèques. Donc là, on dirait quand ça va mal, tu t'en rends moins compte. Mais là, quand tout ça arrête, t'es tout seul avec ta solitude, puis là, tu veux des services de l'État, sont pas disponibles, il y a pas d'argent. Donc là, c'est sûr que t'es vraiment encore plus fâché contre les gouvernements. Donc, et puis là, je veux vraiment qu'on parle du sondage. Mais oui, vas-y. Dans ce sondage-là, il y a tellement d'informations là-dedans. Bon, on va parler un peu de Legault, mais je voudrais vraiment garder un bon bout sur la souveraineté parce qu'il y a beaucoup de questions sur la souveraineté dans le sondage. Donc là, pour François Legault, c'est la catastrophe, littéralement, parce que quand tu regardes là, la chute, c'est du jamais vu, là, une chute aussi prononcée en si peu de temps, parce que les élections, ça a été il y a 1 an environ. Puis quand on regarde d'où il est parti, François Legault, il y avait des taux de satisfaction de 70 % là, au cœur de la pandémie. Mais même jusqu'à tout récemment, tu sais, je regardais, il était dans les 50 % là, de taux de satisfaction. Donc, la chute, là, elle est drastique. Puis quand on regarde, c'est le Parti québécois qui vient prendre tous les votes. Tu sais, les libéraux, non. Oui. La QS, pas du tout, ça stagne. Le Parti conservateur, même chose. Puis l'inquiétude pour, si j'étais François Legault, c'est que là, les électeurs libéraux, le Parti libéral est encore à 8 %, là, 6 % chez les francophones, donc ça lève pas du tout. Mais un bon jour, peut-être qu'ils vont voir quelqu'un qui va revenir au bercail libéral pour mener la baraque.
Donc, tu vas avoir en plus des libéraux qui vont retourner au Parti libéral, qui vont affaisser son vote. Donc, c'est sûr qu'il lui reste 3 ans, François Legault, au gouvernement majoritaire. Donc, tu sais, il n'y a pas tant que ça d'inquiétude. Mais l'enjeu, c'est que ça lui, tu sais, moi, j'ai gagné, je fais une petite parenthèse, mais j'ai gagné des élections avec 50% du vote, tu sais. Donc là, quand t'as ta population qui t'appuie à 50%, puis que, tu sais, puis tu le sais, là, tu sais, qui t'appuie encore, ben là, ça donne de la force pour faire des projets, parce que tu as toujours des contestataires, là, même si sont 10-15% qui parlent bien fort, puis tu sais, qui te remettent en question, évidemment, comme élu, puis là, comme gouvernement, si je le prends à plus grande échelle. Mais donc, quand tu le sais que t'es fort, que t'es appuyé, que les gens sont satisfaits, ça donne la force. Puis tu sais, quand François Legault disait « je vais aller puiser dans ma réserve de courage », ben c'est un peu ça. C'est que t'as la force d'affronter des lobbies, bon, dans le cas des syndicats ou bon, tu sais. Mais quand t'as pas cet appui-là, donc c'est pour ça moi je disais aux gens, non, allez voter, c'est important, votre vote compte, chaque vote fait la différence parce que moi, par exemple, j'aurais gagné à 35%, mais quand tu as un 50%, là, tu reviens en mandat et tu dis, OK, tu sais, donc là, je peux faire toutes sortes de changements, toutes sortes d'affaires, fait que ça donne de l'énergie, de la force. Et là, François Legault, ben avec les sondages, d'autant plus qu'on le sait très bien qu'il gouverne beaucoup par sondage. Je veux dire, il nous l'a dit, tu sais, je veux dire, ça lui a fait de la peine de savoir qu'il avait perdu des appuis. Bon, c'est sûr que c'est humain, là. Je trouve que c'est un peu bizarre de dire ça, j'ai de la peine, tu sais, en tout cas. Mais au-delà de ça, on le sait comment qu'il se sent pas bien. Donc là, c'est sûr qu'il est complètement déboussolé. Puis, il y a rien qui a l'air de fonctionner. Les missions de l'État, tu sais, quand tu regardes les raisons pour lesquelles les gens sont fâchés, bon, c'est sûr, le troisième lien, les Kings, bon, les négociations. Mais fondamentalement, ben c'est ça, exactement. Ça n'a rien qui bouge là-dedans, les écoles, tu sais. L'appui aux professeurs grévistes, là, c'est sûr que c'est épouvantable que les écoles soient fermées puis que les enfants soient à la maison. Mais quand ton enfant, il va à l'école primaire, secondaire, publique, tu le sais que ça... Tu sais, je veux dire, c'est tout déglingué, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de service. Fait que tu te dis, coudonc, aussi bien que l'école soit fermée pendant un mois, là, ça fait mal, mais au moins, peut-être, ça va s'améliorer. Puis c'est la même chose en santé. Mais là, je veux parler de la souveraineté. Ben c'est ça. Parce que là, on est prêt à élire PSPP, mais on voudrait que le Québec reste au Canada, puis on n'aime pas vraiment la souveraineté. Fait que, voyons, c'est quoi ça? Ben c'est ça, parce que c'est sûr que si on regarde les chiffres, tu sais, froidement comme ça, appui à la souveraineté, 34%. Bon, donc pour gagner un référendum, c'est plus de 50, mais c'est 34%, là, c'est dans les eaux où ça a démarré, là, tu sais, en 94, puis bon, en 80, ça a été perdu, mais 94, je trouve que c'est un meilleur baromètre parce que bon, on est passé, le Québec est passé tout près de réussir son projet d'indépendance. Donc 34%, ce qui est bon. Mais quand tu regardes les chiffres de manière plus pointue, quand tu regardes le vote, notamment par catégorie d'âge, les jeunes 18-34 ans appuient l'indépendance du Québec à seulement 31% aujourd'hui. Donc, tu sais, il faut savoir que moi, je suis dans la quarantaine, j'ai pas voté au référendum de 95. Donc, moi, je fais partie quand même de la dernière génération là, qui a comme un peu entendu parler de l'indépendance. Mais en bas de moi, là, je peux plus, je suis un peu jeune, là, mais je suis plus jeune. Tu sais, faut admettre les choses, je suis plus jeune. Donc, les vrais jeunes, là, en bas de 30 ans, en bas de 40 ans même, ont jamais entendu parler de l'indépendance de façon positive. Bon, le PSPP commence à en parler un petit peu, mais il y a eu 15 ans de règne libéral. Là, avant ça, ça a fait quand même, ça a fait son œuvre. Et il y a pas, tu sais, dans mon temps, moi, quand je suis au cégep, là, il y avait des conférences sur l'indépendance du Québec. Il y avait un puis l'autre qui venait parler de ça. Ils ont pas eu ça, là, les jeunes. Donc moi, ça me donne... Ça donne tu sais, à 31%, puis on sait, là, en 95, les jeunes là, ont voté à plus de 50%. Là. Donc, il y a comme une masse là, de gens là-dedans qui pourraient voter pour l'indépendance. Puis, même chose pour les 55 ans et plus, on est à 37, ce qui est encore quand même bas. Mais moi, je pense que des vieux boomers, tout ça, qui sont comme fatigués, qui ont peur, tu sais, qui pourraient se ramener vers la question de l'indépendance. Après ça, quand on regarde l'indépendance, 37% disent que ça serait souhaitable. Donc déjà là, il y a 3 points de plus. Donc là, on se rapproche de 40%. Puis c'est la même chose quand on regarde les 18-34 ans, sont juste à 32%. Donc là, il y a une grosse marge de progression pour le mouvement souverainiste. Mais ça, c'est la mission que doit se donner PSPP, c'est de faire de l'éducation populaire, là, de leur parler. Exactement. Parce que les gens ont l'air d'avoir peur ou comprennent pas. Peut-être pas qu'ils ont peur, mais ils comprennent pas encore les tenants et les aboutissants de ce projet-là, parce que comme tu l'as dit, on n'en a pas parlé pendant très longtemps.
Ben exactement, parce que là, les jeunes, pendant longtemps, puis quand on regarde le sondage, c'est sûr, c'est Québec solidaire qui est encore le plus populaire chez les jeunes, est à 40% chez les jeunes, c'est quand même assez élevé. D'ailleurs, si on revient juste sur des chiffres plus précis, les 18-34 ans, 40% votent pour Québec solidaire, alors que c'est seulement 23% pour le Parti québécois. Donc, je pense qu'encore là, PSPP, de par sa personnalité, commence à être plus attractif pour les jeunes. Donc, il y a une progression possible. Mais quand tu regardes des chiffres pour Québec solidaire, chez les 55 ans et plus, sont à 6%. C'est fou, là, parce que, tu sais, quand Émilise Lessard-Terrien dit « Ah, je veux conquérir les régions, le vote francophone, machin », ben à 6%, là, chez les 55 ans et plus, ça, le 6%, je l'ai validé avec Léger. C'est comme ça, là, depuis très, très, très longtemps. Donc ça explique en grande partie pourquoi ils sont pas capables de percer à 6%. Là. Ça, c'est vraiment, là, t'es au plancher. Mais donc, le 40% de QS, possiblement que tranquillement, pas vite, il y a des jeunes, parce que QS, c'est quoi? C'est un projet de société basé sur l'environnement. Mais du coup, qui vont commencer à possiblement parler d'indépendance un peu plus, puis PSPP. Donc là, il y a il y a une progression possible, puis il y a un changement de vote. Ben c'est ça, mais je pense que PSPP, sa mission, c'est l'appétit vient en mangeant. À force d'en parler, on va donner le goût aux gens de faire ça. On lit ta chronique sur le Québec déglingué. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais ça, les déglingos. C'est des poupées un peu tout croche avec les yeux tout croche, puis tout ça, les déglingos. Oui. On dirait que ça a été dessiné par Tim Burton, là, mais c'est une poupée dessinée par le Québec. Elle est belle, mais déglingo un peu. Donc, merci Elsie Lefebvre. Merci. Bon week-end. Salut. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau.